Philippe Gomez, rebonsoir. Bonsoir. On ne pouvait pas ne pas commencer cette interview, cette intervention par cette actualité chaude de Saint-Louis. Et d'ailleurs, la délinquance, plus largement, est inscrite au prochain comité des signataires. Oui, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Un mot d'abord sur Saint-Louis, si vous le voulez bien. J'ai une pensée particulière, bien sûr, pour la famille du jeune homme décédé, quelles que soient les circonstances, quels que soient les actes qu'il a commis. C'est bien sûr une mort d'homme, et une mort d'homme, c'est pas rien. Et puis bien sûr pour la famille, les familles des 6 gendarmes qui ont été blessés à l'occasion de l'intervention. Je pense aussi à l'ensemble des habitants du pays, ceux du Mont-d'Or, mais aussi d'ailleurs, qui sont aujourd'hui lourdement pénalisés par l'impossibilité de circuler librement sur la route provinciale. Mais ce point chaud, on va dire, Saint-Louis, comment en finir une bonne fois pour toutes selon vous ? Il y a deux aspects à Saint-Louis. D'abord, les premières victimes des désordres à Saint-Louis, c'est la population de Saint-Louis. On l'oublie aujourd'hui, de quoi parle-t-on? D'une quarantaine de jeunes, dont probablement d'ailleurs une vingtaine extérieure à la tribu, qui s'est agrégée à une vingtaine d'autres qui sont probablement leurs relais au sein de la tribu et qui contribuent à créer les désordres qu'on connaît aujourd'hui. Mais Saint-Louis, c'est 1500 habitants. Donc il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces jeunes qui aujourd'hui créent le désordre, et le cas échéant essayent de semer la mort, puisqu'il y a eu des tirs sur les gendarmes, dont certains à balles réelles, il y a avant tout une population qui est victime, comme le reste de la population du pays, de ces agissements. Toute société, vous savez, que elle soit indépendante ou pas indépendante en Nouvelle-Calédonie, elle doit avoir des règles, et ces règles doivent être respectées. Sinon, c'est la chienlit. Donc conclusion, on a affaire à la délinquance de droit commun. Une médiation est engagée, soit elle aboutit, et à partir de ce moment-là, la vie reprendra normalement son cours, soit elle n'aboutit pas, et l'ordre doit être établi, y compris par la force. C'est la condition d'un fonctionnement normal de notre société. Dans ce point inscrit au comité des signataires sur la délinquance, vous demandez plus d'effectifs de police et de gendarmerie. Oui, parce que nous considérons aujourd'hui qu'avec le développement de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, et notamment la délinquance des mineurs, j'insiste là-dessus, 60% de la délinquance de proximité est une délinquance de mineurs. Donc il faut vraiment agir avec un renforcement des effectifs dans les communes notamment suburbaines, d'Ambéa, Païta et Mont-d'Or, c'est essentiel. Un peu en province nord également, où cette délinquance commence à prendre une importance significative. Et puis il faut aussi créer, c'est ce que nous proposons, des brigades de prévention de la délinquance juvénile au niveau de la gendarmerie, comme ça existe dans de nombreux lieux en métropole, et aussi une brigade de prévention et de protection de la famille, notamment qui concerne les violences faites aux femmes. Voilà des outils qui sont utiles, qui sont du domaine de la gendarmerie et qui apporteraient beaucoup à notre pays.